bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Noël pour changer puisqu'on est dans le thème en ce moment. Je suis accompagnée de Gros Minet qui va m'aider à trouver des cadeaux de Noël éthiques, enfin en tout cas éco-friendly. J'ai une petite liste assez sympa à vous faire découvrir si vous avez envie d'offrir des cadeaux à vos proches qui ont du sens et qui en même temps respectent tout un tas de choses comme l'aspect écologique et l'aspect aussi humain. Je voulais juste tout simplement vous dire merci pour ce week-end parce que c'était incroyable. J'ai ouvert ma friperie pour ceux qui ne seraient pas au courant et du coup l'ouverture c'était ce week-end. J'ai pas trop communiqué, j'ai attendu un peu le dernier moment pour pas en fait qu'il y ait trop de monde parce que je savais pertinemment qu'on allait devoir faire attendre les gens puisque dans la boutique on peut pas être plus de 6 personnes. C'est très peu et en même temps c'est comme ça, c'est à cause du Covid. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas énormément communiqué dessus. Je l'ai fait au tout dernier moment pour être sûr qu'il n'y ait pas une queue de 15 mètres, 20 mètres, 50 mètres dans la rue et que à la fin certaines personnes soient déçues, même si je sais que ça a été le cas parce que vers 17-18 heures on a calculé en fait la queue et on a calculé 5-10 minutes par personne. Il y avait tellement de monde que en faisant le calcul on s'est rendu compte qu'on allait rester jusqu'à 23 heures le soir, sachant que la veille on avait déjà fait une pré-ouverture juste pour voir avec les gens qui passaient dans la rue s'ils rentraient dans le magasin, etc. Du coup on était déjà fatigués de la veille parce qu'on avait pas mal vendu, on a eu pas mal de passages. S'enchaîner ça toute la journée, parler, faire du réassort, c'était très intense. Donc en fait on a dû voilà couper la file et malheureusement certaines personnes sont sûrement parties déçues, mais je vous conseille de venir en semaine quand même, il y a moins de monde. Je voulais tout simplement vous dire merci pour ça, que d'amour, de bienveillance, et je pouvais pas rêver mieux pour finir cette fin d'année. Franchement je suis hyper reconnaissante de ce que vous pouvez m'apporter. Je suis hyper contente et fière de moi d'avoir pu réaliser ce projet, même si c'est une période un peu compliquée. J'ai tenu on va dire et j'ai été encouragée déjà par vous et aussi par mes proches, donc je suis très reconnaissante de ça et je pense que je vais passer de très bonnes fêtes cette année, en tout cas j'espère. Parenthèse fermée, on va passer à la première idée de cadeau que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, c'est pour les femmes. C'est tout simplement des culottes menstruelles puisque il y avait un moucheron qui m'énerve, il me passe devant comme ça depuis tout à l'heure. Les culottes menstruelles, donc moi j'affectionne particulièrement la marque Mood. J'ai testé que cette marque là et je l'ai approuvée dès le début, donc je vois pas l'intérêt de changer alors que j'ai clairement trouvé mon bonheur avec cette marque là. En fait c'est une marque française qui est produite au Portugal à Lisbonne dans une usine qui fait attention à plein de choses, qui vraiment accorde de l'importance à ses employés. Il y a des crèches dans l'usine, il y a la possibilité d'alterner les postes pour les femmes qui sont en difficulté, par exemple celles qui peuvent pas rester debout ou trop assises toute la journée. Déjà c'est cool parce que c'est produit en Europe et en Europe il y a des lois par rapport au travail. On est quand même sûr que la personne vit dans de bonnes conditions et travaille dans de bonnes conditions, donc ça c'est très important, et surtout que la culotte elle fait pas le tour du monde, là c'est vraiment un pays à côté. En plus c'est mon pays, c'est le pays de mon papa parce que mon papa est portugais. C'est vrai que les usines là-bas sont safe déjà pour les gens qui y travaillent et la qualité est vraiment incroyable. Mood en plus de ça vraiment valorise toutes les femmes, tous les corps féminins. Les photos ne sont pas retouchées sur le site ni sur Instagram et c'est très pratique. Moi je n'utilise que les culottes menstruelles depuis que j'ai découvert, depuis la première culotte qu'ils m'ont envoyée. J'ai jamais remis en fait de protection hygiénique jetable, déjà parce que c'est très mauvais pour la santé, c'est du plastique, c'est des trucs horribles, alors que les culottes sont faites en tissu qui sont certifiés Ecotex, et en fait Ecotex c'est un label qui certifie que le tissu est sans danger pour la santé des femmes, sachant que c'est quand même du tissu qui est près de nos parties intimes. Donc voilà, c'est très important, ça pollue beaucoup moins et c'est surtout moins contraignant puisque la culotte on peut la garder jusqu'à 12 heures dans une journée. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets une le matin quand je me réveille et je la garde toute la journée et j'en change le soir. Et pour la laver tout simplement vous la faites tremper 30 minutes dans un petit bol, une casserole, une bassine, n'importe quoi, d'eau tiède, et vous pouvez ensuite la passer à la machine sans problème avec vos autres vêtements. C'est révolutionnaire. Donc vous vous demandez peut-être, pour celles qui ne connaissent pas, comment ça fonctionne. C'est tout simplement plusieurs couches de tissu. Vous avez une première couche de tissu en coton qui ne va pas agresser votre peau. Vous avez ensuite une couche de tissu végétal qui va absorber le sang, et ensuite vous avez une autre couche qui va retenir le sang pour pas qu'il y ait de fuite, pour pas qu'il y ait de taches sur votre pantalon, votre jupe, peu importe. Ça fait maintenant plus de 6-7 mois que je les utilise, j'ai jamais eu de problème, jamais eu de fuite, jamais eu d'odeur, alors que je les garde ouais 12 heures
au moins je vous dis je la mets le matin et le soir j'en change, et pareil après je le garde la nuit, j'en change le matin et ainsi de suite. Donc moi je dirais qu'il faut quand même minimum avoir 3 culottes pour pouvoir suivre avec votre cycle, parce qu'il faut quand même laver, le temps que ça sèche, etc. etc. Et ce qu'il y a de très très cool, c'est que Moods a sorti une petite box avec justement 3 culottes menstruelles avec plusieurs coupes en fait. Vous avez la taille haute, taille mi-haute et la taille un peu basse, on va dire normale. Vous avez ces 3 modèles dans une seule box. Et vous avez le choix entre 2 packs, le pack flocon pour flux moyen et le pack avalanche pour les grands flux. Et avec le code MOODSCLARA, vous avez moins 10% sur le site sans date limite. Et Moods organise un pop-up du vendredi 11 décembre au jeudi 31 décembre. Je vous mettrai les horaires en description si jamais vous voulez passer voir le pop-up et en profiter pour regarder la qualité des culottes menstruelles. Je trouve que ça peut être un très joli cadeau, et en plus de ça c'est un cadeau qui est super utile. Donc si vous avez une sœur, une mère, des cousines, des tantes, n'importe, je pense que ça peut être réellement un joli cadeau, surtout que là vous avez la box avec les 3 petites culottes, c'est nickel. Moods, ça peut être une très belle marque éthique à offrir et à faire découvrir à vos proches. Donc vous me voyez venir, j'en parle à chaque vidéo. Ce qui peut être très cool aussi, c'est d'offrir des gourdes. Donc moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Maintenant il y a plein de gourdes très jolies, très sympas, et dans ce registre là vous avez Waterdrop qui font des très belles gourdes. Vous avez aussi Chili's, je sais plus trop le nom. C'est la gourde que j'ai achetée il y a un moment déjà, et j'en avais acheté du coup à mes cousines l'année dernière parce que je l'ai trouvée très jolie. J'espère d'ailleurs qu'elles s'en servent. Et c'est quelque chose qu'on garde super longtemps, et ces gourdes là franchement c'est du béton. Moi elles tombent de ma mezzanine et tout, il n'y a jamais rien. Elles gardent sa forme et tout, donc c'est des gourdes en alu. Donc la gourde ça devient un peu un essentiel, un basique on va dire, mais c'est toujours un petit cadeau qui fait plaisir. La mienne je l'avais acheté à Altermondi, c'est une boutique éco-responsable où en fait vous avez plein d'alternatives à des objets ou des produits en fait de la consommation assez courante. Par exemple vous avez du shampoing solide, vous avez des gourdes, vous avez des pailles, tout un tas de choses sur les produits ménagers, vous avez tout un tas de choses aussi sur les box réutilisables pour manger. Dans ce genre de magasin c'est assez sympa de composer un petit kit, par exemple mettre une petite paille en bambou, mettre un petit shampoing solide, mettre des cotons réutilisables. Vous pouvez composer des petites box comme ça dans ce genre de magasin, je pense que ça peut être sympa. Vous achetez une boîte et vous prenez quelques petits trucs comme ça et vous les offrez voilà, à vos proches, juste au moins pour qu'ils testent. Et comme on dit, tester c'est adopter. Donc ça c'était la partie un peu écologie pure et dure, parce que la gourde, les pailles, le shampoing solide, tout ça, pour moi c'est quelque chose qui est acquis, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, et je pense qu'il faut petit à petit aller vers ce genre d'options, et c'est bien de montrer la voie. Si d'eux-mêmes ils se disent pas ah bah tiens je vais tester ça, je vais voilà, je vais utiliser ça, je vais changer un peu ma consommation par rapport à ci, par rapport à ça, s'ils le font pas d'eux-mêmes, et bien orientez-les un petit peu. Et je pense que les fêtes justement c'est un bon moyen de lancer des petits signaux, des petits trucs, tiens tu devrais utiliser ça, c'est pas mal, regarde bah je t'ai offert ça, comme ça tu peux tester, etc etc. Donc on va passer à la rubrique mode, puisque j'adore la mode et je ne connais pas énormément de marques éthique de vêtements. Je n'en connais pas énormément parce que moi je consomme principalement du vintage, voire à 99,9% du vintage. C'est très rare quand je m'achète quelque chose de neuf. Ça peut être de temps en temps des chaussures que j'arrive pas à trouver à ma taille en seconde main, mais de façon générale voilà, c'est que du vintage. En plus maintenant j'ai une friperie, donc en gros je m'habille dans ma fripe quoi. Mon coup de cœur déjà depuis un petit moment, c'est la marque Maison Cléo. C'est une mère et sa fille qui ont créé cette marque là, et en fait c'est tout simplement des blouses, des robes, des ensembles fait main avec souvent du tissu recyclé, des chutes de tissu, des fins de rouleaux de tissu, ce genre de choses. C'est une marque française, j'adore. D'ailleurs elle m'a envoyé une blouse, elle est magnifique, mais j'ai rarement vu une blouse d'une qualité comme ça. Et en fait elle fait une allure de dingue, vraiment j'adore. Je crois que c'est ma blouse préférée, elle est vraiment tout simplement dingue. Moi j'avais choisi une blouse en velours et franchement je suis pas du tout déçue. C'est fait en très petite quantité, c'est fait à Lille il me semble, voilà. Et c'est pas du tout une usine, c'est un petit atelier de couture qui fait ça, donc forcément eh bien il faut mettre un peu le prix, mais comme vous allez voir sur le site et même sur leur Instagram, elles expliquent régulièrement en fait, et de façon très honnête et très transparente, les coûts de production, les coûts de réalisation, les coûts d'achat des tissus, etc etc. Et c'est une marque hyper transparente par rapport à tous ces aspects là. Elles ont fait un petit edit d'un ticket de caisse où vraiment en fait tout est détaillé, vous vous rendez compte que le prix est normal, surtout que c'est une qualité mais vraiment exceptionnelle. Les finitions sont très belles, tout est très beau, honnêtement tout est très beau. J'ai beaucoup
beaucoup aimé moi la blouse que j'ai et je pense que ça peut être réellement un beau cadeau. J'aime beaucoup ce côté familial et ce côté un peu girl power parce que les femmes sont vraiment mises en avant et toutes les femmes en plus de ça, donc encore une fois c'est super important comme je vous l'ai dit précédemment, comme Moods qui met à l'honneur avec les culottes menstruelles tous les corps féminins. C'est très plaisant de voir des marques comme ça qui se bougent, des marques qui sont françaises et qui font des choses top. Je vous recommande Maison Cléo si vous voulez faire un cadeau de Noël. Ensuite, pour ceux qui ont un peu plus de budget, je pensais qu'offrir un tableau ça peut être un bon cadeau de Noël, surtout si c'est un tableau qui potentiellement peut prendre de la valeur avec le temps. Déjà c'est quelque chose de très personnel parce que vous choisissez un tableau pour quelqu'un, donc en général on fait ça à quelqu'un de très proche parce qu'on connaît un minimum ses goûts. Et souvent les artistes, par exemple comme Sophie Verdecourt à qui j'ai acheté le tableau qui est derrière et un autre tableau là que j'ai acheté il y a à peu près 6 mois, et elle fait souvent en fait des prints pour ceux qui auraient pas le budget d'acheter donc ces toiles qui sont assez immenses et sur lesquelles elle a énormément travaillé, donc forcément ça a un coût. Si vous n'avez pas ce budget mais que vous aimez énormément l'artiste, vous pouvez retrouver des prints officiels, donc c'est quelque chose que vous allez payer une centaine d'euros et que vous pourrez potentiellement offrir à quelqu'un. Et en achetant en fait ces prints, c'est une façon aussi de soutenir l'artiste. Moi je vous ai cité Sophie parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup et parce que j'ai acheté 2 tableaux d'elle. C'est des cadeaux qu'on s'est fait avec mon copain mutuellement en fait et du coup on en a acheté 2. Et les premiers cadeaux éthiques c'est quand même d'offrir des choses de seconde main, donc notamment tout ce qui est téléphone de seconde main, console de seconde main. Donc vous avez plein de sites reconditionnés, sinon vous pouvez acheter d'occasion sur plein de sites de revente. Donc n'oubliez pas de privilégier la seconde main. J'avais également quelques petites marques de cosmétiques éthiques à vous faire découvrir. Je suis pas du genre à tester 20 000 produits. Quand je trouve qu'un produit est efficace, j'ai tendance à utiliser le même et j'en suis satisfaite. Je me lasse difficilement, on va dire, vite des choses. Niveau cosmétique, j'essaye de tester quand même de temps en temps des nouvelles choses, des nouveaux produits. Et là, il y a 2 marques que j'aime beaucoup en ce moment que j'utilise. C'est la marque Monrey qui est une marque française que j'aime beaucoup. Donc eux, c'est leur crème. Ils ont une base de teint qui est incroyable. C'est ce que j'utilise déjà depuis je crois 2 mois. Et donc en fait c'est sous forme de crème. Vous mettez ça juste avant de vous maquiller et vous avez une peau incroyable, fait à base de plantes, de petits trucs. Le packaging est très simple, c'est très joli, c'est très mignon et ça peut être un joli petit cadeau aussi à offrir pour ceux et celles qui aiment bien les cosmétiques. Ça peut être cool aussi à offrir à un homme. Et l'autre marque que j'aime beaucoup c'est Fresh Lip Cosmétiques. Là ça fait plus de 2 mois que j'utilise les produits et c'est une très bonne découverte, notamment au niveau des sérums pour la peau, des sérums pour l'acné. J'ai pas énormément d'acné mais j'en ai un petit peu bah voilà, ici, un peu sur le front de temps en temps, et je trouve que leurs sérums pour traiter l'acné, les points noirs, tout ça sont hyper efficaces. Je pense que ça aussi ça peut être assez sympa à offrir si vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui se plaint de sa peau, qui trouve pas des produits adéquats. Et bien je vous recommande ces 2 marques là. Et pour justement le traitement des imperfections, je trouve que Fresh Lip Cosmétiques c'est une marque très bien pour ce genre de problème de peau. Après c'est soit ça match, soit ça matche pas du tout, mais j'ai vu que les avis étaient assez positifs, ça fonctionne très bien sur moi. En plus c'est plutôt bien noté sur Yuka, c'est à base d'ingrédients naturels, etc. C'est tout pour les cosmétiques. Si vous connaissez d'autres marques éthiques, n'importe quel registre, que ce soit mode ou alors même des artistes, et bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut être de jolies idées de cadeaux. Je suis toute oui. Moi je vous donne des idées, mais si vous avez plus d'idées que moi, ça me servira à moi mais ça servira aussi à toutes les personnes qui lisent les commentaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. De toute manière il y a d'autres vidéos qui vont sortir d'ici Noël et c'est vrai que là on commence à rentrer dans la pleine période de Noël. Il y a toutes les décorations qui se mettent à droite à gauche, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Moi je m'habille qu'en rouge, voilà, le mois de décembre c'est rouge. J'ai hâte de pouvoir manger des raclettes, des fondus, des monts d'or à Annecy cet hiver. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse, bisous.